Et si on arrêtait de chercher la solution parfaite, celle qui règle tout d'un coup et celle qu'on voudrait magique? Et si au lieu de ça, on commençait à assembler les bonnes pièces une à une? Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Quand on est parent d'un enfant porteur d'un trouble neurodéveloppemental, TDAH, TSA, 10, on veut aller vite. On veut trouver la solution. Un thérapeute, un outil, un traitement, un protocole, le nouvel aliment à la mode. Mais ce que je vois tous les jours sur le terrain, c'est que ce qui fonctionne, c'est la combinaison fine de plusieurs approches. Finalement, c'est pas un protocole, c'est un puzzle. La première chose que je mets en place, c'est souvent un bilan qui va être suivi d'une routine sensorielle et motrice. Des petits exercices, des temps de mobilisation, de stimulation du corps, des appuis, de l'équilibre, des mouvements croisés, du jeu pour capter l'attention. Et en fonction du profil, ce sera des routines sécurisantes ou des routines qui vont évoluer rapidement avec la fameuse dopamine. Et pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans d'autres épisodes, le cerveau ne peut pas apprendre si le corps n'est pas stable. Ces routines permettent à l'enfant de se sécuriser, de s'organiser intérieurement, de mieux réguler ses émotions. C'est une base indispensable, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Prenons un enfant avec un TDAH. Son déficit n'est pas une question de volonté. C'est un manque d'activation du cortex préfrontal. Je vais donc proposer des exercices spécifiques, en plus des routines neurosensorielles. Jeux de type Stroop, jeux de logique, séquences à mémoriser, puzzles complexes à résoudre. Et ces activités, elles renforcent la capacité à inhiber, à planifier, à se concentrer et à attendre son tour. Et c'est fondamental pour la scolarité. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas à première vue. Par exemple, les troubles neurovisuels. Je propose régulièrement à certaines familles d'aller consulter un orthoptiste spécialisé en neurovision. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui saute des mots, qui lit lentement ou qui évite l'écriture, il a peut-être un problème de poursuite oculaire, de convergence et de coordination humain. Et souvent, après quelques séances de rééducation, l'enfant lit mieux, se fatigue moins, se concentre plus. C'est pas magique, c'est structurel. Un autre exemple. Certains enfants ont une hypotonie de la langue. Leur bouche, elle reste souvent entrouverte. Ils articulent mal, ils mâchent peu, ont une respiration buccale constante. Dans ce cas-là, je travaille en lien avec un orthophoniste ou un kiné maxillofacial. On observe parfois des effets qui vont être incroyables. Une meilleure articulation, une meilleure posture, moins d'hyperactivité et une respiration plus calme. Et pourquoi? Parce que la langue, la respiration et la posture sont intimement liées au système nerveux central. Je crois profondément en une approche en réseau. Chaque enfant est différent. Certains auront besoin d'un podologue postural, d'autres d'un ergothérapeute, d'un psychologue spécialisé en TCC, d'un éducateur sensoriel, d'un ORL, d'un ostéopathe spécialisé en neuro. Mon rôle, ce n'est pas d'être tout ça à la fois. Mon rôle, c'est de cartographier les besoins de l'enfant et de mettre en lien les bonnes ressources. Un enfant porteur de troubles neurodéveloppementaux ne rentre pas dans une méthode. Il a besoin qu'on construise autour de lui un écosystème sur mesure. Merci d'avoir écouté cet épisode de Si Atypique. Si ce podcast vous parle, pensez à vous abonner et laissez-nous une note de 5 étoiles, un avis sur votre plateforme d'écoute, un j'aime et surtout partagez-le autour de vous. Si vous cherchez des outils concrets, vous pouvez accéder à mon petit guide pratique, 5 astuces pour accompagner un enfant porteur de troubles neurodéveloppementaux. Ce guide, il est pensé comme une boîte à outils. Des routines corporelles, des idées de structure, un cadre pour la maison, des outils sensoriels simples et des conseils pour coordonner les bons professionnels. Le lien, il est dans la description. Merci pour votre confiance.